Mesdames et messieurs, fidèles spectateurs de la TVK, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois dans l'émission Karatalan. Karatalan, une émission qui met la lumière sur les talents des artistes et qui met aussi la lumière sur les entrepreneurs et autres. Aujourd'hui spécialement, nous allons recevoir sur le plateau la personne que vous avez réclamée, l'artiste qui chante l'amour, l'artiste qui chante l'espoir, l'artiste qui chante beaucoup la galère. Mesdames et messieurs, nous recevons Rob-T-Self. Merci beaucoup. Merci. Merci à la régie, Rob-T-Self. Bonne arrivée, bienvenue sur le plateau de la TVK. Merci à vous pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. On va pas tarder parce que ici les gens sont impatients de découvrir beaucoup plus sur votre musique et votre vie surtout, parce que les gens ne peuvent pas mettre de la connexion que rester seulement comme ça et voilà. On a envie de découvrir beaucoup plus votre talent et c'est tout de suite dans la rubrique que nous appelons Qui es-tu? Et c'est tout de suite. De retour sur le plateau de la TVK, je vous rappelle toujours que nous sommes dans l'émission Karatalan. Aujourd'hui spécialement, nous sommes avec Rob-T-Self qui est déjà bien placé. Rob-T-Self, comme la rubrique le dit, qui êtes-vous? Qui est Rob-T-Self? Et Rob-T-Self, déjà à l'état civil, c'est Robert Soto. Soto comme le Venin, comme le dit en Kaby. Venin. Le Venin, oui. Du serpent ou? Le Venin, gros comme tu l'entends. Ok. Et j'ai étudié les sciences du langage à l'université de Cara. Et j'évolue dans la musique actuellement, comme vous le savez bien. Bon. Déjà, vous avez fait sciences et langage. Oui, les sciences du langage. Oui. Sciences de langage. Oui. Et maintenant, vous avez choisi la musique. Ouais. Pourquoi choisir la musique? Ça a été une passion depuis le bas âge, hein. Depuis le collège. Depuis le collège? Oui, depuis le collège. Je m'amusais déjà à interpréter des chansons des artistes comme Blaze, Céline Dion et autres. Quel titre de Blaze que vous avez? Vous avez commencé par quel titre de... Tu seras mes jours, tu seras mes nuits, tu seras dans ça date, c'est... Wow. Oui, tu connais très longtemps. Je connais ça, moi, je me rappelle qu'en ce moment... Exactement. Bon, on n'avait pas encore, mais bon, je connais ça quand même. Voilà. Je connais ça. Donc la musique, ça fait tellement longtemps que j'ai vraiment opté pour ça. Alors, Rob-T-Self, à quel moment vous décidez réellement de vous lancer dans la carrière musicale? Je pense que les choses sérieuses ont commencé en 2021. 2021 où j'ai enregistré un feat avec MCK qui a été même sacré meilleur featuring au Cara Music Award cette année-là. Ah bon? Oui. Et juste, bon, mais avant ça, quand même, je sortais certaines chansons, mais c'était un peu plus de l'amusement, en fait. Voilà. Parce que tout artiste commence par là. Ça, on considère ça comme des entraînements. Voilà. Avant de sortir le feat avec MCK, il y avait deux chansons que j'avais déjà sorties en solo. Tu me rends fou et À Zéro. À Zéro. Oui. Et Tu me rends fou. Ouais, mais ce sont des chansons aussi qui ne figurent plus carrément sur les plateformes actuellement. Parce que, comme je l'ai déjà dit, c'était vraiment un peu d'amusement et tout. Mais les choses sérieuses ont commencé juste après 2021. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est le featuring que vous avez à faire avec MCK qui a le ski. Et c'est à partir de là, vous avez décidé réellement de vous lancer dans la musique. Disons que c'est là même que j'ai vraiment pris au sérieux ce que je faisais. Ou bien. Maintenant, pourquoi choisir la musique? Autant, peut-être que votre papa était agriculteur ou quoi que ce soit, mais vous avez choisi plutôt la musique au lieu de porter les cravates pour rester dans le bureau. Pourquoi choisir la musique? Honnêtement, je sais pas. C'est un truc qu'on peut pas expliquer. C'est une passion pour toute chose. C'est comme demander à un footballeur pourquoi il joue au foot alors qu'il peut faire toute autre activité. Bon, maintenant, moi, j'ai envie de savoir, maintenant que vous avez choisi la musique, est-ce que la musique, ça vous nourrit? Est-ce que la musique nourrit son homme? Tu vois, pour tout début, il faut vraiment de l'implication. Il faut te donner à fond dans ce que tu fais. Il faut beaucoup d'investissement aussi. Parce que c'est un grand travail qui s'effectue derrière. Tu ne peux pas espérer gagner dans l'immédiat. Donc, c'est un travail qui se fait sur de long terme. Je ne dis pas que la musique ne couvre pas certaines de mes dépenses parce que ça agit côté financier de mon côté. Mais c'est pas totalement ça. J'ai aussi mes propres activités qui couvrent aussi carrément une grande partie de mes finances. Donc, en tant qu'artiste, vous
Si vous ne faites pas seulement de la musique, Non, mais vous avez aussi d'autres j'ai d'autres activités que activités. vous faites. Ouais. Mais peut-être qu'on peut le savoir et les gens peuvent solliciter votre Oui, je suis moniteur d'agence de mannequin. Ah, bah, j'étais mannequin. Quand mannequin. j'étais sous les bancs, j'étais mannequin. Je comprends pourquoi vous êtes un peu beau comme ça, plus que moi. Donc, je me suis juste dit que je pourrais pas faire les deux choses à la fois. Parce qu'il fallait mettre un peu plus de sérieux dans ce que tu fais. Sûr. Donc, j'ai dû écarter un peu le domaine de mannequinat. Mais j'ai une agence de mannequinat où je forme des mannequins. Vous formez les mannequins. Oui, Moi, comme ça, vous pouvez... Tu peux mettre combien? 1m70, hein. Non, je Je ne sais. sais pas. Tu vas être mannequin. Bon, peut-être avec le temps, vous allez encore revoir les choses et puis nous allons... Que de la joie sur le plateau de la TVK avec Rob T-Self qui nous a fait honneur d'être là, de répondre présent. Alors, Rob T-Self, selon vous, c'est quoi un artiste et quelle est vraiment son importance dans la société? Un artiste qui chante. Pour moi, un artiste, c'est un peu comme un docteur. Un docteur. Un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui soigne. Parce que, à la base, moi, on écoute de la musique pour s'apaiser. Surtout, oui. Oui, pour se sentir en joie. Donc, on peut prendre ça un peu comme un docteur, quelqu'un qui soigne en fait. Tu peux avoir une dure journée et quand tu rentres à la maison, tu écoutes de la musique, ça t'apaise. Voilà, ça change un peu ton humeur, te calme mieux. Donc, pour moi, c'est ça la définition de l'art. Merci beaucoup d'avoir choisi cette activité de nous soigner, en quelque sorte, parmi tant d'autres activités qui existaient. Alors, quelle est votre première collaboration que vous avez eu à faire depuis 2021 que vous avez commencé la musique? La toute première collaboration, c'est ma collaboration avec MC. Avec MCK. Et c'est juste après ça que j'ai collaboré avec Aura. Aura, Aura, oui. l'homme des chaos, D'accord. Aura et Yaka Crazy. Yaka Crazy. Oui, il y a un artiste de Lomé. Ouais. Bon, il y a aussi des collaborations qui arrivent. Et depuis 2021, en 2005, actuellement, je peux dire, ça fait 4 ans, si je peux le dire, 4 ans de carrière musicale. Ouais. Et aujourd'hui, on peut compter combien de titres, combien de chansons que vous avez déjà? 9. 9. 9. Wow. Ça, c'est, moi, je crois que c'est à féliciter. 9 chansons en 4 ans. C'est bien. Parce que moi, je suis vraiment étonné que vous avez seulement que 9 chansons aussi. Et vous avez pris beaucoup plus d'ampleur. Parce que, il y a plusieurs artistes qui ont fait sortir plus de 10, 15, 20 chansons avant d'être célèbres. Quel est le secret qui se cache derrière votre évolution si rapide? Je dirais que c'est le travail. C'est le travail et moi, de mon côté, j'écoute beaucoup. C'est-à-dire, j'écoute beaucoup ce que mon équipe, ce que les gens, que ce soit les fans ou les gens qui écoutent ma musique, j'écoute et j'accepte beaucoup les reproches en fait. Ce qui me permet de s'améliorer. Voilà, me focaliser, m'améliorer. Parce que c'est pour eux que je chante, pas pour moi. Voilà, donc, si tu n'avais pas fait plaisir à ces personnes, ils ne peuvent pas continuer par te soutenir. Exactement, exactement. C'est ce que tu fais. Voilà, donc c'est un peu ça. Parmi vos chansons, quelle est la chanson que vous aimez parmi vos chansons? Je sais que vous aimez vos chansons, mais quelle est la chanson que vous-même, quand vous jouez, vous chantez ça à chaque fois? Sans discuter, c'est Mao. Mao. Voilà, parce que c'est une chanson que j'ai écrite avec le cœur. Ouais. C'est-à-dire, je l'ai vraiment ressenti au fond de moi. Dans votre poitrine. Voilà. Tu vois. Donc, j'invite tout le monde à aller écouter cette chanson, Mao. Je crois que c'est une chanson qui représente un peu pour moi, comme une prière adressée au Dieu Tout-Puissant. Si vous faites un tour sur YouTube, sa page YouTube, on peut trouver ça. Ok. Dites-moi, aujourd'hui, quel est le plus jeune artiste de Kara que vous connaissez, qui vous plaît beaucoup plus? C'est-à-dire, parmi les artistes les plus jeunes, quel est l'artiste que vous trouvez le meilleur? Je vais pas dire le meilleur, parce que eux tous, ils font un travail impeccable. Et tous sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font. Mais s'il y a quelqu'un que j'apprécie bien et avec qui je suis aussi bien plus proche, je dirais Champion V. Champion V, oui, parce que c'est mon petit frère. Ils sont plusieurs, il y a Champion V, il y a Inoue, Oui. et il y a les âmes, ils sont plusieurs en tout cas. Parlons de Champion V, Oui. Inoue et les âmes. Est-ce que vous organisez déjà un featuring avec l'un d'entre eux? Parce que nous, on veut que juste à la sortie d'ici,
qu'on puisse savoir que Rocky s'est engagé sur le plateau de la TDK qui va faire un featuring dans peu de temps avec l'un d'entre eux. Parce que moi, j'aime ça. J'aime la manière dont vous tendez les mains aux petits. Et puis, un artiste qui monte et qui ne tire pas ses petits, moi, je crois que c'est pas un très bon artiste. Ouais. Et déjà, comme je viens de le dire, Champion V, c'est quelqu'un avec qui je suis genre presque tout le temps avec lui. Même dernièrement, Lomé, on était ensemble, il était passé à la maison, tout ça. Donc, avec lui, on travaille quand même sur des projets. Si j'ai aussi des occasions de voir un peu plus souvent aussi les autres. Je pense que une histoire de collaboration, c'est pas un truc aussi à forcer. Ça vient naturellement. Donc, ça sera même un plaisir de collaborer avec. C'est un plaisir de collaborer avec l'un de ces trois artistes, Exactement. disons. Ok, moi, ça me plaît. Et nous prions vivement que vous puissiez aussi mettre la main parce que bon, c'est vrai, tout le monde fait de son côté ce qu'il peut, mais en tant que grand frère, il va falloir que vous donniez aussi la main aux petits. Après tout, c'est eux qui peuvent vous représenter lorsque vous ne serez pas là. Exactement. Ou bien, Ouais. voilà. Est-ce que vous connaissez l'artiste qu'on appelle Aura? Oui, bien sûr, je le connais. Vous connaissez Aura? Qu'est-ce que vous pouvez dire de sa musique à propos de lui? Authentique. Il est authentique. Il évolue sur un style propre à lui. Et il fait de la très bonne musique parce que si on ne collabore pas avec n'importe qui, si tu fais pas de la bonne musique, je vais pas m'approcher de toi. Bien sûr. Donc si lui et moi, ça a très vite collé au point même de mettre sur pied une collaboration, c'est parce qu'on s'apprécie l'un l'autre. On apprécie le travail qu'on fait tous les deux. Et voilà. Ok. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de problème. Non, aucun. Il n'y a pas de problème. Aucun. Ok. On continue. Alors, mon petit self, dites-nous un peu, depuis que vous avez commencé votre musique, quelle est la plus grande difficulté que vous avez eu à affronter? Parce que ça fait exactement 4 ans. Et à ce niveau où vous êtes, sûrement vous avez eu à affronter certaines difficultés. Voilà, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face pendant votre carrière musicale? C'est beaucoup plus sur le côté communication. Certes, c'est un point sur lequel il faut beaucoup et nécessairement investir parce que la communication, c'est ça qui fait un projet. C'est ça qui fait l'artiste. Quand tu vas au studio, tu sors une chanson, tu n'as même pas fait 20% hein, du travail même sur le projet. Le travail même qui doit même s'effectuer après ça, c'est la communication. Il faut vraiment que le son aille loin. C'est ça. Et parce que sans ça, tu ne seras pas beaucoup. Et tu peux faire une très belle chanson, une très bonne chanson qui devait même exploser. Mais s'il n'y a pas vraiment une bonne communication derrière, le son meurt en fait. Le son meurt. Et maintenant, on a eu la chance, il y a TikTok qui booste un peu, mais c'est pas suffisant aussi. C'est ça. C'est pas suffisant. Parce que c'est pas tout le monde qui fait TikTok. Il y a beaucoup de personnes, je dirais des parents, des mamans Qui ne font pas TikTok. qui font pas TikTok. Il y a ces personnes-là qui m'ont plusieurs fois abordé, ils ont cherché à me voir. Parce qu'ils ont écouté ma musique à la radio. Et ils ont demandé, mais c'est qui? C'est qui? Même dans mon quartier, il y a des parents qui ne savaient pas que je chantais. Mais quand ils ont demandé, mais c'est qui, on leur a dit, oh, c'est lui. C'est lui qui chante. Ah bon, il ne savait pas. Donc voilà. Et faut pas aussi qu'on néglige les canaux de communication comme déjà votre studio. Déjà, ce que vous faites, c'est une très belle émission. Les radios, par exemple, les télévisions, c'est important. Il faut vraiment passer dans les émissions pour booster encore plus les projets. Merci beaucoup.